Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. D'ailleurs, vous m'avez donné pas mal d'idées de vidéos que je trouve très intéressantes. Est-ce qu'il faut travailler deux disciplines en même temps? Est-ce qu'il faut privilégier le striking, la lutte, le grappling, etc. Donc, je trouve qu'il y a des idées et des pistes de réflexion qui sont vachement intéressantes. On va parler de Chandler contre McGregor, qu'apparemment, ça serait ça serait sur la bonne voie, pardon. Et c'est un combat qui devrait avoir lieu. Donc, pour rappel, Conor devrait être le coach du prochain TUF et Chandler également à ses côtés. Alors, on avait peur parce qu'il disait peut-être Tony Ferguson, ils annonçaient pas mal de combattants. Et si c'est Chandler, en tout cas, moi, les amis, ça me hype à mort parce que je pense qu'on peut avoir le premier round le plus fou, peut-être même de l'histoire de cette catégorie. Parce que, bon, Chandler, on le connaît, il a les capacités de battre tout le monde, mais malheureusement, sa stratégie, sa tactique laisse à désirer les choix qu'il peut réaliser dans le combat. Par contre, il frappe comme une mule, une grosse lutte. Et McGregor, on connaît sa précision, on connaît sa puissance de frappe. Donc oui, effectivement, ça peut être un combat ultra explosif, et c'est ce qui sera de toute manière. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, je pense qu'il y en a un des deux qui finira pas le combat. Et donc voilà, donc c'est un combat vraiment, j'espère que ça va avoir lieu. J'espère que c'est ce combat-là que l'UFC veut mettre en place, parce que je ne vois pas d'autres personnes, malheureusement, pouvoir affronter Conor. Je trouve que sportivement parlant, ça tient la route, étant donné que les deux ont perdu contre Dustin Poirier. Donc voilà, je trouve que c'est légitime qu'ils s'affrontent. Et surtout, si Conor gagne, ça le remet quand même dans le circuit, quoi. Je veux dire, les gens diront, ouais, il a quand même battu un mec fort, un mec qui est compétitif, un mec qui peut battre tout le monde. Je rappelle quand même, contre le champion de bronze, il avait fait il a fait un super combat contre tout le monde jusqu'au moment où il a pété les plombs, Chandler. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir si ce combat se fait. En tout cas, là, je suis hypé. Je pense qu'ils peuvent tout péter sur le pay-per-view parce que Chandler est vraiment connu aux États-Unis également, que ce soit par les fans du Bellator ou ceux de l'UFC. Il a un style ultra spectaculaire. Donc, non, ça, c'est un match. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que pour un retour de Conor et vendre du pay-per-view et faire un combat spectaculaire pour les fans, mais franchement, ça peut être un spectacle assez exceptionnel, les amis. Donc voilà, on attend les news, on attend que ce soit officialisé. Il y a beaucoup de sites, je ne vous cache pas, qui l'ont relayé. Des sites sérieux, même sur Twitter et tout. Donc je pense que ouais, c'est en de bonnes voies. Et je pense sincèrement aussi que je ne vois pas qui on va mettre d'autres contre Conor. Peut-être Diaz, c'est sûr, ça aurait été dingue. Hein. Diaz qui revienne exprès pour le teuf. Quand on connaît l'historique entre les deux. Et en plus, Diaz, il est marrant. Après, c'est sûr que Chandler, ça sera moins marrant hein, avec Conor. Hein. Ça fera peut-être un remake un peu de ce qu'il y avait eu avec Faber. Ça sera pas dingue, quoi. Mais en tout cas, voilà, Conor va nous faire rigoler. Je pense, non, ça va être... voilà. J'ai hâte de savoir si ça va être officialisé, hâte de savoir quand ça va commencer aussi également. Et du coup, voilà, dans l'UFC, ils nous réservent pas mal de surprises, j'ai l'impression, cette année. En tout cas, ils démarrent fort. Ils annoncent pas mal de matchs. Ils les annoncent en amont en plus. Donc, on a le temps psychologiquement, on va dire, de se préparer. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, Islam... qui a un coup de gueule, et je suis d'accord avec lui. Il y a un coup de gueule, Islam, en disant que le match entre lui et Volka, il n'est pas assez mis en avant par l'UFC, selon lui. Et moi, je suis entièrement d'accord. Là, franchement, pour le coup, franchement, pour moi, c'est peut-être le combat de l'année qu'on va assister. Entre deux tueurs à gages. Volka, qui est un monstre, Islam, qui est un monstre. Alors oui, effectivement, Volka n'est pas de la même catégorie. Mais on en parle, les fans en parlent, certes, on est tous hypés et tout. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les passionnés qui sont hypés. C'est pas trop voilà, le grand public et tout. Ça dépasse pas les frontières du MMA, quoi. Alors que c'est une opposition sportivement parlant, elle est incroyable. Alors je dis pas qu'il faut que ça atteigne des niveaux comme Khabib Conor. Hein. Je dis pas ça, mais bon, voilà, je trouve que c'est... J'ai peur même pour le pay-per-view et tout. Je pense qu'ils vont faire des scores vraiment pas terribles, alors que c'est vraiment une opposition au niveau sur le plan sportif qui peut être exceptionnel. Le niveau de ces deux athlètes-là, vraiment, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Islam sur le fait que ce combat n'est pas mis en avant comme il le devrait entre Volka et lui. Et surtout qu'en plus, l'UFC, ils ont eu le temps de construire... alors, c'est vrai que, je l'ai déjà dit, hein, Volka, c'est un muet, Islam, c'est un muet. Alors là, ils essayent de se piquer et tout, mais bon, c'est pas
c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. C'est vrai que voilà, franchement, c'est pas dingue. Même leur face à face, sincèrement, il n'y avait aucune tension, quoi. L'autre il a dit ça va, t'as la Thaïlande, ça s'est bien passé. Oui, oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Bon, c'est vrai que ils sont pas vendeurs ni l'un ni l'autre, mais sportivement parlant, franchement, il ne faut pas louper ce match, les gars. Faut pas se louper ce match, il faut pas louper ce combat parce que c'est pas être un truc de fou, quoi. Vraiment. Et là, Volka, voilà, il a envoyé un pic, j'ai vu, il a mis son genou, il dit que ça fait la tête à Islam. Islam, il dit qu'il lui faudra une chaise. Voilà. C'est des pics qui s'envoient, c'est rigolo, c'est marrant, c'est pas leur truc à eux. Mais c'est vrai que je trouve que l'UFC ne communique pas suffisamment, selon moi, sur ce match et cette opposition qui s'annonce historique. Du moins, je l'espère. Ensuite, on a Logan Paul, vous avez vu qu'il a signé avec l'UFC. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, t'as vu, il va faire son premier combat ». Alors c'est plus compliqué que ça. En fait, apparemment, KSI, donc sa société, a une boisson qui s'appelle Prime, il me semble, donc pour les sportifs, bon bref, donc une boisson énergétique ou énergisante, je crois qu'il a les deux. Et du coup, il a signé un partenariat avec l'UFC. Donc entre sa société, parce qu'il est fan de l'UFC, et du coup, sa société et l'UFC, pour fournir les sportifs, etc., etc. Donc c'est un peu comme un Isostar version américaine, quoi. Plus, voilà, c'est une fusion entre le Red Bull et l'Isostar. Alors, du coup, voilà, c'est une boisson sportive. Je crois qu'il a décliné maintenant avec de la protéine et tout. J'ai pas très bien compris ce qu'ils font. Mais voilà, c'est à l'américaine, quoi. Donc, ils ont signé et il y a des rumeurs qui disent qu'en signant ce partenariat, l'UFC exigerait peut-être qu'il fasse un match. C'est ce qui se dit, en tout cas, en off. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que son frère, du coup, lui a signé au PFL. Et d'ailleurs, le patron du PFL a réagi en disant que c'était le plus gros vendeur au monde actuellement pour les sports de combat. Donc, c'était Jake Paul. Donc, il disait c'est lui qui va faire le plus gros pay-per-view, vous verrez, cette année, etc. etc. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC veut faire revenir Conor. Et c'est surtout pour ça, je pense que Dana White aussi tenait à signer Logan Paul. Pourquoi? Parce que ça donne une visibilité. Logan Paul a partagé, il est vachement suivi sur les réseaux sociaux. Donc, ça, même si l'UFC n'a pas forcément besoin de ça parce qu'il c'est les leaders du marché, mais c'est vrai que ça donne toujours de la visibilité. Et surtout, ça vient, on va dire, répondre à la tentative qui est en train d'effectuer le PFL de se positionner comme la deuxième plus grande organisation au monde. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat aussi sur les organisations. Hein. Là, je pense qu'actuellement, la plus grosse organisation, c'est l'UFC. Après, je dirais, ça se joue entre le PFL et le Bellator, le reste. Après, peut-être le ONE FC aussi derrière. Mais bon, le ONE FC, je trouve que même s'ils produisent beaucoup, leurs combattants phares, que ce soit 70, 77, 84, etc., franchement, ils sont quasiment inconnus, quoi. Alors oui, apparemment qu'ils font des chiffres en Asie, mais je ne sais pas réellement si les chiffres sont concluants par rapport... parce qu'on trouve tout et son contraire, vraiment, sur les chiffres. Et même, il y a des mecs qui disent qu'ils les faussent, les chiffres. Parce que c'est très, très difficile d'avoir les... Vraiment, c'est pas régi, ils n'ont pas un CSA comme nous, ou je ne sais pas comment c'est régi aux États-Unis, mais vous avez compris, quoi. La législation est totalement différente. En Asie, il faut être assez vigilant en fait, sur les informations qu'ils vont nous donner, parce qu'eux, ils disent qu'ils sont suivis par je ne sais pas combien de millions et de millions et de millions, mais on ne sait réellement jamais si c'est la réalité, quoi. Parce que quand tu vois les millions, soi-disant, qu'ils arrivent à générer de vues, d'après eux, et quand tu vois les followers que leurs athlètes ont, tu te dis où ils sont passés les millions de personnes. L'UFC, quand tu as 1 million, on le voit directement sur ton Instagram, vous avez vu Paddy Pimblett, hein. Le mec, c'est devenu une star. Hein. Ramzat Chimaev, pareil, il a pris 1 million et quelques abonnés en rien de temps. Donc, non, là, on voit qu'il y a une véritable visibilité, que la machine UFC, quand ils se mettent en avant, ça envoie, quoi. Donc, en fait, c'était un mec qui avait fait un podcast sur ça, en disant que le ONE FC, peut-être qu'ils gonflaient un peu leurs chiffres. Et que, donc, du coup, il disait que c'est vrai que pas que sur Instagram, mais sur Twitter, sur beaucoup de réseaux sociaux qui sont populaires, même en Asie, mais les mecs ne se développaient pas. C'était pas significatif, quoi. Donc en fait, ils mettaient en doute les chiffres qui étaient énoncés par exemple par le ONE FC. Donc peu importe. En tout cas, voilà, l'UFC veut répondre médiatiquement à l'attaque du PFL, à juste titre. Après, il faut savoir que je crois que la société la plus riche, c'est celle du Bellator. C'est pas celle de l'UFC. Qui, je rappelle, les actionnaires majoritaires, me semble, sont chinois. Ceux de l'UFC sont chinois. Donc ça aussi, c'est pas... Je pense aussi qu'ils veulent le marché asiatique. Mais là, de ce côté-là, je pense qu'effectivement, le ONE FC a de fortes probabilités qu'il soit devant. Sachant aussi que l'UFC a créé un UFC Institute, donc performance, à Shanghai. Donc ça aussi, c'est quand même incroyable. Donc c'est qu'ils misent quand même sur le marché asiatique. Donc voilà les amis, c'était un petit peu le tour de l'actualité. Voilà, c'est des commentaires, je sais que ça vous plaît. Je vous remercie énormément. Franchement, je reçois beaucoup de messages. Je l'ai lancé à la base sans prétention aucune, ce petit tour d'actualité. Ça faisait un moment que tout le monde me le demandait. Les gens me disent c'est un peu comme le coup de casque de Moscato.
Avec mon accent, non, mais je rigole, mais bon, il y a beaucoup de gens. On me dit que j'ai la même voix qu'Éric Dimeco, Dugarry, Moscato, voilà, l'ancien coach de rugby aussi, Herrera, je ne sais plus comment il s'appelle, sur Calbando, là, qui était à Béziers, je crois, vers chez moi. Bon, voilà, bon, mais voilà, c'est des personnages rigolos et ça fait marrer, quoi. Ça fait marrer et ça change, hein, voilà, un peu de sud, là, d'accord? Les mecs authentiques, regardez, on est dans une cage, nous, les gars, hein. On tourne pas, je suis pas dans mon bureau, moi. Je suis dans une cage hein, avec mon ami et le squelette, là, James Bonds. Les amis, pensez à vous abonner, pensez pour les accompagnements à nous contacter sur Instagram, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ce soir, peut-être qu'il y a une vidéo sur un bodybuilder âgé de 70 ans qui va sortir sur la chaîne. Ne la manquez pas. On a beaucoup travaillé pour la faire. Elle est très intéressante. Allez, je vous dis à très vite, les amis.